Donald Trump contraint Emmanuel Macron à accepter la paix en Ukraine, alors que le président français se vantait d'aller à Washington pour tordre le bras du président américain et l'empêcher de faire avancer les pourparlers de paix. Le voici de retour en vantant l'hypothèse d'une trêve imminente. Une trêve pour ne pas dire cessez-le-feu, que l'équipage néoconservateur de Bruxelles rejette depuis des jours. Un tour de passe-passe sémantique qui signifie bien que le pouvoir à Washington a changé, mais que c'est toujours lui qui décide. D'ailleurs, pour être bien certain qu'Emmanuel Macron ne change pas d'avis dans l'avion, Donald Trump a été très clair lors de la conférence de presse commune. La fois dernière, nous avions dîné à la Tour Eiffel avec votre merveilleuse épouse et ma merveilleuse épouse, et il a commencé à parler du French Deal et répondait en français aux journalistes sur notre accord, et nous n'avions pas de traducteur, donc je répondais oui, oui, oui en hochant de la tête. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai vu dans la presse ce que Macron avait dit et ce n'était pas du tout ce que nous avions conclu ensemble. Je me suis dit, il m'a bien eu, quel client intelligent. Traduction : on décide et toi tu payes. En réalité, Donald Trump avait prévenu dès sa campagne qu'il voulait rétablir la paix en Ukraine pour mettre fin à un coût important pour une économie américaine déjà en déroute. Dans ce cadre, le nouveau locataire de la Maison-Blanche largue sans aucune difficulté la guerre qui a été fabriquée par ses prédécesseurs néoconservateurs et se réjouit même de voir des Européens suffisamment bêtes pour continuer de contribuer à l'hécatombe. La presse française, visiblement toujours aux ordres de l'Élysée, s'est quant à elle réjouie du voyage d'Emmanuel Macron, estimant presque que ce dernier était parvenu à influencer Donald Trump. Les journalistes se sont aussi tous repus d'une séquence en particulier. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, Mr. President, they get their money back, we don't, and now we do. But that's only fair. Mr. President. Une séquence dont il ne faudrait pourtant pas véritablement être fier. En effet, Emmanuel Macron explique donc que le massacre en Ukraine a en grande partie été financé à fonds perdus par les Européens, dont les Français et les Allemands sont les principaux contributeurs. Ironie du sort, notez que ce sont aussi ces deux pays qui sont premières victimes des sanctions de Bruxelles contre la Russie. Une autre séquence a également fait s'enorgueillir les télégraphistes parisiens. La fois dernière, nous avions dîné à la Tour Eiffel avec votre merveilleuse épouse et ma merveilleuse épouse. Et il a commencé à parler du French Deal et répondait en français aux journalistes sur notre accord et nous n'avions pas de traducteur, donc je répondais oui, oui, oui en hochant de la tête. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai vu dans la presse ce que Macron avait dit et ce n'était pas du tout ce que nous avions conclu ensemble. Je me suis dit, il m'a bien eu, quel client intelligent. Un procédé de bluff qui a dû amuser Donald Trump à l'époque, mais qui témoigne aussi du fonctionnement d'Emmanuel Macron, le transformant de fait en allié peu fiable sur l'échiquier diplomatique. Une tendance qui se remarque aussi avec une litanie de mots qui ne signifient souvent pas grand-chose. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Et le fait qu'il y ait des Européens qui soient prêts à s'engager pour apporter leur réponse à ces garanties de sécurité, et qu'il y ait une clarté maintenant du message américain sur le fait que les États-Unis d'Amérique, comme alliés, étaient prêts à apporter justement un soutien, une solidarité à cette approche, est pour moi un tournant. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste, évidemment. Pour lui, un tournant, mais uniquement pour lui. En effet, les propos d'Emmanuel Macron ne disent rien de concret, sinon que les pays européens vont continuer de payer encore un peu pour l'Ukraine et maintenir le train de vie de Volodymyr Zelensky, avant peut-être que Paris ne lui propose une zone de refuge après la paix. Une paix qu'Emmanuel Macron a donc bien dû accepter de voir avancer, tout en la rhabillant des prétendues conditions de l'Union européenne, dont les États-Unis et la Russie n'ont cure. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne. Et c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Pendant qu'Emmanuel Macron était à Washington pour faire croire à la presse parisienne qu'il comptait encore, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution américaine sur l'Ukraine avec le vote de la Russie. Aujourd'hui réunis à l'occasion de ce 3e anniversaire, ce dont nous avons besoin, c'est une résolution qui illustre l'engagement de tous les membres des Nations Unies, l'engagement à mettre un terme de façon durable à la guerre. Le projet de résolution soumis par les États-Unis donne la priorité
à la cessation du conflit. Nous exhortons l'Ukraine et la Russie à parvenir à une paix durable. Voilà ce dont nous avons aujourd'hui besoin et nous exhortons tous les États membres, y compris l'Ukraine et la Russie, à se rallier à notre initiative. C'est une déclaration simple mais historique que pourraient transmettre les Nations Unies et l'Assemblée Générale, une déclaration tournée vers l'avenir. L'objectif de cette résolution, c'est de mettre un terme à la guerre, tout simplement. Il est possible de tracer le chemin vers la paix. Une résolution finalement adoptée donc, malgré quelques amendements, alors même que la résolution présentée par l'Ukraine pour réaffirmer le soutien de Kiev a été adoptée, mais sans le vote américain. De quoi comprendre que la paix n'a jamais été aussi proche, qu'elle se fera aux conditions fixées par les États-Unis et la Russie. Restera pour l'Europe une mission non moins aisée, tenter de sauver la face.